Rebonjour, chers frères et sœurs. Parmi les livres que la lumière du Seigneur nous a montrés, nous avons Ésaïe, sa vision du temps de la fin. Comme vous le savez, c'est le livre d'Ésaïe que le Seigneur m'a donné en Chine avec les autres 4 prophètes. Et là, nous voyons que Ésaïe avait une prophétie double pour le temps de la fin. Il transmit son message aux sacrificateurs du temple et au peuple d'Israël. Saviez-vous que la plupart des prophéties d'Ésaïe concernant le temps s'adressent également à la propre Église laodicienne de Dieu au temps de la fin? Leur rébellion est centrée sur le gouvernement de Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu les gouverne. Ésaïe a une puissante prophétie pour les Laodiciens, les nations d'Israël. Mais je vous ai toujours dit que dès que j'arrive sur les nations d'Israël, l'inspiration m'envoie aux nations de Jacob et les 12 tribus. Et même le monde entier. On ne peut trouver une vision plus inspirante et d'une portée plus considérable dans toute la Bible. Elle nous décrit une terre remplie de beauté et de paix. Cette prophétie se prolonge jusque dans l'univers. Le prophète nous révèle aussi comment Satan réussit à détruire cette vision dans l'esprit d'un grand nombre de membres du propre peuple de Dieu. Ceux qui surmontent la séduction de Satan seront les personnes qui recevront le plus grand honneur jamais accordé sur cette terre. Ils deviendront l'épouse du Christ. Je reprends. Ceux qui surmontent la séduction de Satan seront les personnes qui recevront le plus grand honneur jamais accordé sur cette terre. Ils deviendront l'épouse du Christ. Je vous ai parlé dans une vidéo du mariage mystique de Thérèse d'Avila et son Seigneur. Voyons, donc ce livre nous montre le gouvernement de Dieu. Dieu porte ses regards sur cet homme qui est Isaïe. Pourquoi la famille, la vision de l'univers, la tromperie de Satan s'intensifie? L'œuvre étrange de Dieu. Dieu punit par des tremblements de terre. Comment reconnaître l'œuvre unique de Dieu? Les Laodiciens dorment. Une voix criant dans le désert. Et le 11e chapitre, c'est l'épouse du Christ. Lorsque le Seigneur m'a appelé en Chine d'ouvrir mon livre et de lire en vision, j'étais endormi. Je me suis levé, j'ai ouvert ma Bible et ça m'a donné, dit lis. J'ai lu à la page 1003 qui était donc la page de Ésaïe chapitre 49. Et il m'a dit lis. Et j'ai lu 49 verset 6. La lumière des nations. Vous-même regardez comment cette lumière des nations est avec moi. M'apparaît, me transforme, me parle, m'éduque, me donne des messages.
tout ce que Dieu vous promet est vérité. Et ses promesses se réalisent toujours. Voyons donc maintenant comment le gouvernement de Dieu est détaillé ici par Herbert W. Armstrong. Que le Seigneur m'a montré, vous avez les vidéos, qu'il faut essayer de suivre ça. Ça ressemble à ce que tu as comme mission. Comme ça, tu vas comprendre. Il est mort, mais il a fait sa part. À toi de faire la tienne. Et je vous lis. Herbert W. Armstrong a souvent dit qu'un tiers de la Bible est prophétique et que 90% de ces prophéties doivent s'accomplir de nos jours. C'est une statistique véridique et étonnante que la plus grande partie du monde religieux d'aujourd'hui ne comprend pas. Le livre d'Ésaïe est rempli de prophéties dont l'accomplissement est double. Ésaïe savait que ces prophéties étaient à la fois pour, on dit, l'Israël de l'Antiquité. Je dis toujours que dès que j'arrive là, je frémis au nom d'Israël. Ça n'existait pas. C'est autre chose. Israël, là, qu'on nous dit là partout les guerres, là. Non, là où il y a Dieu, il ne peut pas avoir tant de guerres comme ça. Non, 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 non. Ésaïe savait que ces prophéties étaient à la fois pour le peuple de l'Antiquité, le peuple de Dieu. Et pour ce même peuple moderne. C'est comme ça que cela m'a inspiré. Je cite ce qu'il dit. Il a dit, c'est-à-dire Dieu a dit à Isaïe, va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. C'est dans Ésaïe 30, verset 8. L'expression « dans les temps à venir » signifie les derniers jours en hébreu. Nous allons prendre notre Bible en français, comme on a travaillé tout à l'heure. À chaque référence, je m'en vais lire dans la Bible, tel que c'est écrit. Et j'utilise ma Sainte Bible catholique. On va donc lire dans Ésaïe, on nous a dit de graver ça et lire Ésaïe 30, verset 8. On y va. Ésaïe 30. Ésaïe 30. Et nous y sommes. Verset 8. Et je cite. D'abord, le titre c'est « Contre l'alliance avec l'Égypte ». En français, c'est ça.
Verset 8. Va donc maintenant écrire ces choses sur une tablette. Inscris-les dans un livre, afin que cela reste pour le temps à venir. Un témoignage perpétuel. Et je continue. L'expression « dans les temps à venir », ici nous on a le temps à venir, signifie les derniers jours en hébreu. Ésaïe écrivit son message sur une table ou une tablette pour que Israël je vous dis que pour que le peuple de Dieu, je crois même que Isaïe nous parle de ces, on va voir. Ok. Ça, c'est la nouvelle Bible où on parle d'Ésaïe, d'Israël, là. Parce que tout ça, là, car voici ce que dit le Seigneur, le Saint d'Israël. Tout ça, ils avaient mis comme ça. Mais nous, on sait que c'est le Saint d'Israël, là. On va découvrir si Israël était vraiment. Ok. Dans les temps à venir signifie les temps, les derniers jours, en hébreu. Ésaïe écrivit son message sur une table ou une tablette pour que l'Israël de l'Antiquité puisse lire. Vous voyez? Parce que ça ne s'appelait pas Israël. Le peuple de Dieu puisse lire. Vous voyez déjà qu'il y a deux sortes d'Israël. L'Israël de l'Antiquité et l'Israël moderne. Ça vous dit tout. Donc, on dit donc, mais pourquoi écrit-il son message dans un livre? Parce que son message s'appliquait principalement aux derniers jours, c'est-à-dire à notre époque actuelle. Je suis en train de lire le livre de notre... on nous a envoyé chez Herbert Armstrong. Donc, ceux qui ont pris la suite écrivent toujours à base de ces écritures. Donc, ils font les commentaires. Je suis au nom de Herbert W. Armstrong. C'est qu'il a écrit. Donc, il dit, c'est-à-dire à notre époque actuelle, c'est la seule raison pour laquelle il écrivit dans un livre. C'est lui qui écrit maintenant, qui nous introduit, c'est ce qu'il dit. Donc, Ésaïe parla aussi d'un accomplissement en double dans Ésaïe 41, verset 22, qui dit qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez-nous l'avenir. Donc, on va d'abord voir dans Ésaïe 41, verset 22. Ésaïe 41, nous y sommes, verset 22. Le sous-titre, c'est « Défi aux dieux des païens, qu'ils se présentent et nous prédisent. » Vous voyez, je vais vous lire dès le début pour que vous compreniez pourquoi j'ai toujours été hésitante. « Défi aux dieux des païens, plaidez votre cause,
dit le Seigneur. Faites valoir vos arguments, dit le roi de Jacob. Voyez, je vous ai toujours dit que cette histoire d'Israël, voilà, on est bon là. Faites valoir vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il se présente et nous prédise ce qui doit arriver. Du passé, qu'ont-ils su prédire? Que nous y soyons attentifs. Ou bien, annoncez-nous l'avenir pour nous en faire connaître l'issue. Nous continuons. Maintenant, quelles sont les prédictions de jadis? Ok, on a déjà passé ça. Et on va sur un accomplissement futur presque toujours à la fin de cette ère, notre ère actuelle. Et la lumière du Seigneur est au-dessus, est à côté et nous sommes comme couverts par la lumière divine. Donc on nous dit un accomplissement futur presque toujours à la fin de cette ère. Il y a l'ancienne maison et la maison future, où le temps physique de Dieu et les prémices qui ont été appelées et qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Dans Agé, chapitre 2, versets 5 et 9. C'est la représentation là que le Seigneur fait ici. Quand vous me regardez, c'est physique. Quand vous regardez la représentation qui est derrière moi là, de ma face, c'est celle qui reçoit le Saint-Esprit de Dieu. C'est spirituel. Bon, maintenant on va lire Agé 2, verset 5 et 9. Et je m'en vais nous chercher Agé, vous savez. Alors, Agé, Ruth, Agé, Master, Agé. Ok. Agé 1273. Agé 1273. Ce sont les petits. Nous y sommes. Agé, chapitre 2, versets 5 et 9. Deuxième oracle. Neuf. On a dit 2, 5 d'abord. 5 nous dit, au travail, je suis avec vous, oracle du Seigneur des armées, selon le pacte conclu avec vous lors de votre sortie d'Égypte, mon esprit séjournera avec vous. N'ayez pas peur. Verset 9, merci Seigneur. 9, il dit,
La splendeur de cette maison surpassera celle de la première. Oracle du Seigneur des armées.